Salut à toi, on est trop content de te voir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis levé un peu tôt, il fait encore trop froid, l'hiver nous quitte pas depuis 3 mois. Mais on va y arriver, il y a un énorme ciel de coton juste derrière et je suis sur un rempart de l'époque médiévale. C'est trop beau, mais ça tu le découvriras dans une autre vidéo. Aujourd'hui on va te présenter un 4x4 aménagé avec une grosse cellule dans lequel habitent depuis 2 ans Aurélien et Delphine, un couple suisse. Malheureusement tu vas le voir dans cette vidéo, il y a pas mal de problèmes de vent et le micro a fait des siennes, donc on est vraiment désolé pour ça, mais on espère que ça va pas déranger ton visionnage. On n'avait pas du tout envie de supprimer cette vidéo parce que c'est un couple très touchant. Ils ont des astuces incroyables, notamment sur la gestion de l'eau. Et donc voilà, on te laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. Voilà, c'est Bob, qu'on a depuis 2018. On vit dedans toute l'année. C'est un Mitsubishi L200 de 1998. Ça a coûté 19 000 francs suisses. Environ 17 500 € quoi. Ouais, par là. À peu près. Vous avez quoi comme équipement du coup On a un snorkel, on a une barre LED pour quand on arrive sur des spots de nuit, c'est pratique. Sinon après c'est un 4x4 avec une vitesse courte et puis un blocage de différentiel à l'arrière. D'accord. Se sortir d'à peu près partout. Pas trop partout avec un treuil à l'avant, un treuil électrique. Ah super. Ça permet de sortir toutes les situations quoi. Exactement. Et en énergie du coup je vois que vous avez un panneau solaire, c'est quoi, c'est 300 watts? Alors ça je sais plus, je me rappelle plus. D'accord. D'accord. Ok. Mais c'est un... Tu es orienté à 45 en plus, c'est optimal quoi. C'est pas mal d'origine. On a juste des suspensions à l'arrière qui sont adaptées pour porter la cellule. C'est une cellule amovible, c'est-à-dire qu'on peut la déposer. Ça va une vingtaine de minutes pour la déposer, presque 45 minutes pour la retrouver. D'accord. Les sièges, et puis Aurélien il a fabriqué des supports en bois pour pouvoir poser toute notre réserve d'eau, tout ce qui est mécanique. On a 4 fois 13 litres d'eau propre. On a un bidon qu'on sert pour l'eau sable. Et vous tenez combien de temps du coup avec 50 litres d'eau? Maintenant qu'on a un chien, ça fait 3 jours peut-être. Au début, on pensait qu'on aurait besoin d'une cuve d'eau et puis en fait, on s'est rendu compte qu'avec des jerrycans qui sont amovibles, et ben, c'est beaucoup plus simple Pour aller chercher l'eau. pour aller chercher l'eau où tu veux. Si tu n'as pas besoin d'aller avec le véhicule, tirer un tuyau et tout ça. Il y a beaucoup de gens, en fait, quand tu arrives avec tes bidons, ils sont tout contents de te donner un coup de main, de te dire « Ah, mais viens me chercher de l'eau, j'ai derrière chez moi. » Tandis que quand tu arrives avec ton véhicule, c'est tout de suite un peu... Ils se demandent ce que tu veux, tandis que quand tu as tes bidons d'eau, c'est clair. Et donc là vous avez une bande LED extérieure pour vous éclairer et j'imagine que ça c'est quelque chose qui se tire pour vous faire un abri. Ouais, c'est un auvent à refaire. Je pense pas qu'on en remettrait un peu parce Ah ouais. on l'utilise vraiment pas beaucoup. Puis bah, ça se colle dans les arbres. D'accord. Ça a un budget quoi. Une bâche Décathlon et puis ça fait la même effet. Et au-dessus là vous avez un coffre et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est notre grenier. C'est votre grenier? On a plein de choses qu'on n'utilise pas, par exemple les affaires d'hiver. Pour le canoë, on a les gilets de On a- sauvetage, les ouais. gros sacs de randonnée. Et c'est quoi le petit clapet là? C'est la charge électrique pour charger les batteries de la cellule et puis on peut faire tourner le frigo en 220 si on est dans un camping. Quoi. Mais comme on fait jamais de camping, Ouais, on n'a jamais des... voilà. C'est vous qui avez fait le dessin? C'est génial. Le feu de camp, la montagne, la nuit étoilée. Là c'est l'échelle pour accéder en haut à votre grenier. Les plaques de désensablement en haut, qui est même que toi. Ah oui? Il y a 2 bouteilles de gaz dedans. C'est les moyennes bouteilles. 2 fois 10 litres. Je crois que c'est ça. Vous tenez combien de temps à peu près avec? Ça dépend si on met le chauffage ou pas. D'accord. Là, on vient d'installer un chauffage Webasto diesel pour avoir plus d'autonomie. On a le frigo qui fonctionne sur le gaz et puis la cuisson. En hiver, on utilise un peu moins pour le frigo parce qu'on peut le mettre moins fort, donc ça consomme moins de gaz. Par contre, on avait le chauffage. Vous n'êtes pas trop embêté finalement avec la consommation? Jusqu'à maintenant, on a pu toujours retrouver facilement des endroits pour remplir les bouteilles. Donc ça va. Pour vous, le gaz, c'est une bonne expérience? Ouais, nous on est contents
gaz après, on sera encore plus content une fois qu'on aura les deux chauffages en fait, comme ça on a plus d'autonomie, Ok, plus de liberté. c'est ce qu'on recherche toujours dans le voyage. Vous nous montrez l'intérieur du coup? Watch. Alors, C'est le chenil, mais voilà. Donc là, c'est notre lit. d'accord. On peut baisser cette table et puis ça fait aussi un deuxième lit. Ah ouais, vous pouvez avoir 2 lits là du Ouais, coup. exact. Vous la mettez en fait dans cet espace en U. Ouais, on peut la accrocher là. Sur... Trop cool. En dessous, on a les réserves d'eau. D'accord. Aux toilettes qu'on n'utilise pas. Les toilettes sèches en cas d'urgence extrême. Exact. Et puis tout ce qui est batterie pour l'électricité et tout. Vous avez combien d'ampères-heure du coup pour en batterie? 2 fois 70 ampères-heure en gel. Vous avez 140 ampères-heure et ça tient bien, vous n'avez pas de pénurie d'électricité? Non, on n'a jamais eu de problème. En fait, c'est des batteries qu'on a eu la chance de récupérer une chaise électrique. Ah oui, d'accord. Tiens, ça c'est la Turquie, il y a toujours des petits invités. Ok, donc 140 ampères pour une voiture cellule, ça suffit quoi. Oui. Surtout que vous avez beaucoup de choses qui fonctionnent au gaz. Ouais, et puis en plus, il se recharge non seulement avec le panneau solaire, il charge aussi avec l'alternateur. Ouais, donc t'es toujours tranquille. Tant que t'es en mouvement, il n'y a pas de souci quoi. Ouais, c'est ça. On a un petit chauffe-eau électrique. D'accord. Du coup, on le fait fonctionner seulement quand on roule. Après, quand il y a du soleil en été, et puis que t'as bien le panneau solaire bien, tu peux aussi chauffer de l'eau, mais t'as un peu moins besoin qu'en hiver. Et c'est quoi le nombre de jours maximum que vous êtes resté au même endroit sans souci d'autonomie Ah, on peut rester à l'infini. tant qu'il y a du soleil? Ouais, tant qu'il y a du soleil. Après, nous, on n'a pas une grosse consommation d'électricité. Ouais, c'est tu ça. vois, on recharge les téléphones, la tablette, et puis voilà. On a l'électricité, c'est tout du LED, donc ça consomme rien. On a juste la petite pompe à eau, et puis Ouais. c'est tout. Tu vois, le frigo, il fonctionne sur le gaz, donc ça ne D'accord. consomme pas d'électricité, ou très peu. Combien de litres le frigo du coup? Ça va être marqué dedans. 50 litres. 50 litres. Ah oui, ça ressemble à ça. Ah, c'est des Suisses, hein, il y a du fromage forcément. Oui, il y a du gruyère. On va vous le piquer, il y a de la fondue. Ils ont de la fondue. Ouais, parce qu'on est en voyage, en vacances en Suisse alors. Ah, vous avez ramené les bons la produits. chance. Ok. Ouais, du coup après vous avez tous vos rangements là, Ouais. salle de bain, chargeur. Ça, c'est mon petit coin salle de bain. Ah cool. Avec le petit miroir, ma petite pochette. Vous avez toutes vos prises en 220. Oui. Et puis Ok. on a une douche. Ah, il y a une douche. Ben, Bah, où ça Elle est là. Il y a le bac qui est là. Ah ouais. Du coup, on l'utilise jamais parce que c'est super chiant de la sortir, de la remettre, de faire tout faire sécher. Mais en théorie, quand ça se passe bien, Mais alors en vous la théorie, mettez où? On la prend et on la met là à l'entrée. D'accord. Il y a ça qu'on doit visser dans la douche avec ça. Donc ça c'est le siphon de sortie de l'eau. Exactement. Et puis on croche là et là où il y a les deux vis. D'accord. Et puis on a les rideaux qui sont rangés là en haut. On met sur les rails et puis on se douche avec le pommeau de douche du robinet. Ah ouais, de la cuisine, ça fait aussi douche. Hyper bien pensé. Ben, c'est vrai qu'on l'a utilisé deux, trois fois en Bretagne. Puis après, ben, on a toujours des coins d'eau, genre comme ici, il y a une douche. Tu trouves toujours à faire aussi à l'extérieur ou... C'est ça. Bien à la lavette, au final, ça va aussi. Ouais. Plus c'est simple, mieux Ça c'est ça. consomme moins d'eau souvent, mais quand même, faire attention avec l'eau parce que Ça va vite, hein, 50 ça litres. va vite. Alors si t'as pas un point d'eau comme ça juste à côté, ben voilà. Puis on a une petite douche Décathlon à pression, douche solaire, et ça c'est trop bien. Elle est toute neuve, on vient de l'acheter, mais on est déjà super content. Et après, du coup, là, vous avez les rangements pour les vêtements, j'imagine. Exact. Il n'y a rien de... Non, ça va, c'est bien rangé. Ça c'est la cuisine, D'accord. avec les épices. Ouais, tu peux. Il y a une petite lampe. Ah, c'est cool, ça fait des beaux rangements. Puis le petit panier à fruits, Ouais. légumes. La gamelle pour le chien qui veut adopter. Exact. Petit extincteur pour les incendies. Ouais. Ouais. Et puis ben là on a notre filtre à eau qui est maison. Il fait maison. C'est celui-ci. Alors en fait c'est un filtre à gravité. Ouais. D'accord. En fait dedans il y a des filtres à charbon avec charbon céramique. Et en fait tu remplis
par en haut. Ouais. Et puis, donc tu as ton eau qui est dedans. Et puis, petit à petit, ça goûte dans le réservoir du bas. Et avec le charbon, ça filtre. Et c'est filtré. Ah, trop bien. En fait, c'est comme un berquet à gravité. Sauf que ça coûte pas 500 €. Sauf que j'ai acheté que les cartouches de filtre. Et puis, on a pris ça, c'est un truc en inox pour la cuisine, cuisiner. Et puis, ça, c'est un truc, marqué dessus. C'est un truc à cocktail. Bonne idée. Ouais, super idée. Bon, et du coup, le bilan, ça fait 2 ans que vous voyagez. Alors, ça donne quoi, là, 2 ans dans un 4x4 cellule? Si on oublie le côté Covid... Bon, c'est génial. C'est trop bien, ouais. C'est trop bien. Ouais. Non, on est super contents de notre maison. Ouais. Vous avez eu des soucis mécaniques, des petits problèmes sur la route? Oui, des petits trucs. On a eu une inondation une fois où on a un tuyau d'eau qui s'est sorti, puis ça nous a rempli notre bibliothèque. Sympa pour les livres. Sinon, on a eu des petits trucs mécaniques, mais comme on avait fait des très grosses révisions avant de partir... C'est vrai qu'Aurel, il est très prévoyant, très tac. Du coup, il s'est beaucoup renseigné sur les autres personnes qui ont eu des expériences, des mauvaises expériences, et il a dit faut qu'on prévoie ça, et du coup on a tout prévu, normalement. Okay. D'accord, donc depuis 2 ans vous manquez de rien, et quand il fait pas beau vous êtes à l'intérieur, vous avez cet avantage là par rapport à nous et c'est cool. Après des fois, même moi je trouve que c'est trop gros, on peut pas aller partout où on veut. Ah ouais, vous trouvez même ce volume là ça peut être bloquant? Bon, ça te bloque pas vraiment, mais rien que des fois, tu aurais envie d'aller à un petit endroit, mais il y a des grosses branches. C'est au niveau de la hauteur. La hauteur. On aimerait bien être plus bas. Est-ce que vous faites combien de haut là à peu près? 2 mètres 3 m 3,20 m? Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça fait beaucoup, à cause du box qu'on a dessus. Mais après, en fait, de toute façon, même si on enlevait le box, ça ferait toujours 3 mètres et quelques. Ouais, donc c'est une grande hauteur déjà. Donc, votre hauteur, je pense, c'est 2,30 m, mais on est déjà, il y a des endroits où on peut pas aller, parce que mais c'est que les parkings, mais ça va. Ouais. 3 mètres, ça commence à faire un peu, ouais. Et ce qui contrebalance, c'est le fait de pouvoir être dedans tout le temps debout, quand il pleut, quand il fait pas beau. Et après 2 ans de voyage, quel est le plus gros point positif? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer cette vie sur les routes? Ça nous a fait grandir, ça nous a fait une expérience en plus, une trop belle expérience. On a rencontré plein de gens, les locaux surtout aussi. Découvrir les cultures différentes. C'est ça. Et puis on vit quoi, on n'est plus stressé, on n'est plus dans un système où tu dois faire ça, sinon t'es mal vu. Là on est vraiment, on est libre. On apprend tous les jours, on en apprend encore maintenant. C'est vrai que moi avant j'étais plus renfermée, un peu réservée, et maintenant je me suis un peu plus ouverte grâce au voyage. J'ai un peu plus ça t'a changé. confiance en moi, ça m'a beaucoup changé. Donc c'est que du positif. Est-ce que vous voyez quelque chose les proches peut-être qui vous manquent, ou est-ce qu'il y a un point difficile dans le voyage après 2 ans? Bon, après il y a des points difficiles comme dans la vie de tous les jours. Il y a des choses plus dures à vivre, des moments plus durs à vivre que d'autres. C'est pas tous les jours tout rose. Non, ça c'est sûr. Quand t'as des galères et tout ça. Non, tu dois trouver de l'eau, tu fais ta vaisselle à la main, tu dois trouver un spot où dormir, il fait chaud, il fait froid. Et puis oui, c'est clair que nos proches ils nous manquent un peu, mais on s'écrit, on se fait des appels vidéo. C'est l'avantage des réseaux, ouais. C'est quoi la suite du voyage? Difficile à dire, hein. Ouais, difficile. Pas de plan. Pas de plan, c'est le plan. Voilà, ok, je crois que c'est la conclusion de tout le monde en ce moment. Merci à tous les deux et on vous souhaite un excellent voyage et des belles aventures. Merci. À bientôt. Quel plaisir de rencontrer tous ces voyageurs sur les routes avec des véhicules si différents les uns des autres et tellement d'histoires à vivre et à raconter. Du couple en 4x4 cellules à la famille de 7 dans un poids lourd, toutes ces personnes nous démontrent que le nombre n'est pas un obstacle à la réalisation d'un tel voyage. Dans la dernière vidéo, on te montrait même que les enfants étaient une force pour favoriser les rencontres avec les locaux. Dans le prochain épisode, nous t'emmenons aux confins de l'Est anatolien, là où les températures avoisinent régulièrement les -15 degrés cet hiver. Au milieu des paysages polaires grandioses, nous passerons nos nuits les plus glaciales depuis notre départ, mais avec notre nouveau chauffage, cela ne sera pas un problème. Enfin jusqu'à ce que, sur la plus haute montagne du pays, le chauffage ne fonctionne plus. Et ça c'est pas rigolo, ça fait 10 jours qu'on l'a. Le seul truc qui est rigolo ici c'est ça, voilà. Au-dessus des nuages, au pied d'un temple légendaire au milieu des Rocheuses, ou encore seul sur les routes enneigées du plus grand lac du pays, nous avons encore bien des merveilles de la Turquie à te dévoiler. À bientôt.
bientôt.